C'est la rentrée, on me demande est-ce que le sac à dos pesant peut créer les épaules par en avant ou nuire à la croissance de votre enfant? On va le prendre une étape à la fois. Première étape, la croissance. Dans une semaine, il y a 168 heures. L'enfant porte le sac un peu le matin, un peu le soir. Donc, il porte 5 minutes dans la journée, ça fait 0,04 du temps. Donc, ça ne va pas nuire à la croissance parce que la croissance va se passer à l'extérieur. Tu sais, l'enfant a le temps de récupérer. Il ne porte pas son sac tout le temps, il faut le dire, là. Mais là, la deuxième question qui se pose, est-ce qu'un sac pesant peut faire en sorte que l'enfant va être pogné par en avant comme ça? Mais là, il faut arrêter avec ça, là. On est né par en avant. Si on regarde le bébé ici, il est tout pogné en moton par en avant. Pour que les épaules reculent, il faut que quelque chose se passe. Et c'est quoi ce quelque chose-là? C'est quand que tes parents te mettent sur le ventre. Quand tu es sur le ventre, tu dois lever ta tête pour regarder en avant et c'est ça qui va activer les muscles de ton dos. Si tu n'as pas passé assez de temps sur le ventre, assez de temps à ramper, assez de temps à quatre pattes quand tu étais bébé, tu ne vas pas avoir activé assez les muscles de ton dos, qui est la seule chose qui peut reculer tes épaules. Si tu as les épaules par en avant en tant qu'enfant, c'est parce que tu les as toujours eues par en avant. Tes muscles du dos ne sont pas assez activés. Ça n'a rien à voir avec le sac à dos que tu portes. Et en plus, je reprends mon argument des 168 heures par semaine. Le sac à dos n'est pas responsable du manque de croissance des enfants et le sac n'est pas responsable des épaules par en avant. Selon les recommandations, le sac ne devrait pas être plus de 10 à 15 du poids de l'enfant. Donc, un enfant de 100 livres devrait avoir un sac de 10 à 15 livres maximum. Donc, ce n'est pas bénéfique d'avoir un sac trop pesant, mais ce n'est pas la cause des épaules par en avant ni du manque de croissance des enfants.